Nous allons avec vous, Mathilde Sylvan, explorer les impacts possibles sur les conditions de travail, du réemploi de bâtiments anciens. Vous êtes, donc je l'ai dit, experte d'assistance, conseil, conception des lieux et situations de travail, dans le département expertise et conseil technique ici à Paris, à l'INRS. Je vous laisse quelques minutes. Oui, donc en effet, cet enjeu de réaffectation de bâtiments à de nouveaux usages professionnels re-questionne ce que Jacques a dit sur l'intégration dès la conception en fait, de dispositifs de sécurité quand on aborde en effet toute la vie d'un bâtiment et les différents usages qui pourront l'habiter à différentes étapes de sa vie. Puisqu'en effet, là, on parle de bâtiments existants, donc des bâtiments auxquels on va réaffecter des usages professionnels qui peuvent être finalement éloignés des activités de travail projetées en conception par les maîtres d'ouvrage, par les maîtres d'œuvre. Et or, ces bâtiments existants ont un historique, des caractéristiques sociales, urbaines, constructives, qui vont de fait représenter des contraintes pour les nouvelles occupations. On a choisi cet enjeu parce qu'en fait, c'est la réutilisation du parc immobilier existant et aussi un des leviers pour répondre aux enjeux de la transition environnementale, puisque ça permet quand même de réduire les émissions de CO2 en phase de construction, de limiter l'artificialisation des sols et puis de limiter au global la consommation de matières premières et de matériaux. Et que cet enjeu, finalement, s'inscrit dans un contexte qu'on constate déjà d'abandon du modèle de tabula rasa qu'on a pu enseigner dans des écoles d'architecture et de pratiques qui se développent sur la conception autour de ce qui est déjà là et du faire avec. Comme pour les autres enjeux transverses, l'idée a été d'identifier les opportunités que ça représentait pour la prévention des risques professionnels et puis les freins, en piochant un peu dans les différents scénarios. Donc, pour commencer sur les opportunités en termes de conduite de projet, en fait, on voit dans un des scénarios que les maîtrises d'ouvrage montent en compétences, y compris les maîtrises d'ouvrage occasionnelles, puisqu'elles sont accompagnées notamment par des... Oui, j'oublie de faire passer le PowerPoint. Elles sont accompagnées par les pouvoirs publics et ça leur permet, dans des projets d'adaptation qui peuvent être contraints par des problématiques techniques fortes et économiques, de défendre malgré tout le point de vue de la prévention des risques. Ensuite, en phase chantier, dans les opportunités, on voit que quand on intervient sur un bâtiment existant qui est sain, on limite l'exposition des ouvriers aux nouveaux polluants qui contiennent par exemple des nanomatériaux. Et puis, notamment dans le scénario d'industrialisation, on réduit le temps des chantiers et donc les nuisances associées pour les futurs utilisateurs quand on est dans des scénarios de coactivité pendant les chantiers. Donc des nuisances sonores, d'exposition aux poussières. Voilà. Le dernier aspect qui est ressorti d'un des scénarios, c'est le mode d'occupation en fait de ces bâtiments existants et les modèles de location qui offrent une grande modularité des espaces qui pourraient déboucher à une adaptation plus facile des espaces aux nouveaux usages professionnels. Donc ça, c'était pour les ressources qui permettent de favoriser la prévention des risques. Si on passe aux freins, on a là, au niveau des acteurs de la conception, certains scénarios où la maîtrise d'ouvrage doit gérer des difficultés à court terme, des aléas qui peuvent être par exemple des retards sur les chantiers liés à des délocalisations, à des difficultés de rodage de la production hors site, des malfaçons à gérer, et ce qui éloignerait finalement la maîtrise d'ouvrage de la préoccupation du futur usage professionnel, donc y compris les opérations de maintenance, de nettoyage ou les activités plus génériques qui sont amenées à se dérouler dans les bâtiments existants.
Les 2 dimensions aussi de frugalité et d'obsolescence du parc, existant, peuvent aussi, concentrer finalement les travaux d'adaptation de ces bâtiments existants sur des aspects purement techniques et là aussi, évincer en fait la question de l'usage et donc on pourrait très bien imaginer par exemple un projet sur un bâtiment existant de travaux d'isolation, donc voilà, très technique, mais qui ne re-questionnerait pas, par exemple, la distribution des espaces nécessaires à une nouvelle activité professionnelle. Donc ça, ce sont les freins et finalement, en synthèse, on voit que le fait que le bâtiment préexiste, ça peut constituer une ressource puisque finalement, il est peut-être plus facile aussi de projeter des nouvelles situations de travail dans un bâtiment existant parce qu'on identifie des choses et puis c'est plus facile de se projeter dans un espace que sur plan ou sur une maquette 3D. Et donc, par là même aussi, de favoriser une démarche plus participative de conception, puisqu'on peut amener les utilisateurs à visiter le bâtiment, à essayer de simuler leur activité en situation presque réelle. Et puis, cette préexistence du bâtiment peut aussi contraindre fortement le projet en raison de l'ampleur des travaux modificatifs à faire et du coût que ça représente. Et là, se re-questionne à nouveau dans le processus de projet de comment défendre la prévention des risques face à un projet qui est très contraint par une situation urbaine, par une structure constructive très contraignante, et comment quand même questionner cette question des nouveaux usages professionnels. Finalement, on constate que la rénovation ne doit pas se faire à minima, que ça sous-entend aussi qu'il y ait une totale refonte de la filière qui se consacre à la rénovation. D'ailleurs, Bouygues Construction annonce que en 2050, en fait, ils consacreront 95% de leur activité à la rénovation, ce qui représente aujourd'hui moins de 10% de leur activité. Donc ça montre quand même que ce revirement est déjà engagé. Et qu'au final, le levier qui existe aussi dans ce contexte où les concepteurs s'intéressent de plus en plus aussi aux bâtiments existants et à la rénovation, l'idée c'est que dans les constructions de bâtiments neufs aujourd'hui, il serait intéressant justement d'envisager ce changement de réaffectation dès le démarrage de la conception pour proposer des bâtiments les plus résilients possibles. Merci beaucoup, merci à Mathilde Sylvan.